Voilà, voilà, ma petite famille à moi, bonsoir à tous et à toutes, je crois que vous allez bien, moi je me porte à merveille. Ma petite famille à moi, je suis tombée sur un sujet généralement très parlé dans les familles africaines, surtout, je prends dans mon cas au Cameroun, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, quand on sait qu'on a un peu de moyens, ou bien, même pas forcément qu'on a un peu de moyens, généralement chez nous, c'est la sociabilité. Par exemple, si tu vis peut-être en ville, ou bien peut-être tu as un peu plus de moyens, tu décides peut-être de prendre l'enfant de ton frère, de ta soeur, de ton oncle, de ta tante pour venir garder chez toi, éduquer comme tes propres, éduquer comme ton propre enfant, quoi, afin qu'il puisse avoir un avenir. Est-ce que garder l'enfant de chez quelqu'un, chez soi, c'est quelque chose à faire encore de nos jours? C'est bien ou ce n'est pas bien? Parce que les temps-ci, avec l'ingratitude et l'hypocrisie familiale là, est-ce que moi, je prends mon cas à moi, en tant que nouvelle maman de ma petite princesse, elle a eu 3 mois, il y a de cela 2 jours, je vais accepter prendre peut-être l'enfant de ma belle famille ou bien l'enfant de ma famille pour garder? Je réponds automatiquement et avec un gros non. Un gros non. Je me dis, pourquoi tu reprends avec un non? Ce n'est pas bien, c'est vrai que tu vas pas aider, nanani, nanana, et tout, et tout. Si, je vais aider, mais je vais aider à distance. Je vais vous raconter ma story time à moi, ce qui s'est passé dans ma famille, avec mon père et ma mère. Je vous raconte. Mon père et ma mère, c'est un couple qui se sont rencontrés et tout. Ils ont décidé de s'installer ensemble. Mon papa est Betty. Ma mère également est Betty. Mon papa est Yobokolo. Ma mère est Nanga. Et on sort dans une famille où vraiment la pauvreté ne dit pas son nom. Des deux côtés, que ce soit du côté de ma mère, du côté de mon père. La pauvreté, c'est là. C'est installé. Puis, mon père a eu un petit boulot. Il travaille dans une société de tabac. Il a donc décidé qu'il s'installait donc avec ma mère. Il a décidé donc de prendre quelques de ces gens pour aider, que ce soit ses petits frères, parce qu'ils sont d'une famille polygamique. Ça n'a pas donné. Il a élevé certains là, et ça a commencé. Rage, mouchardas, oh, ta femme nous maltraite, ta femme nous fait ceci, ta femme nous fait cela. C'est passé. Mais mes cousins avec qui j'ai vécu, que je considère comme mes frères, ils sont nombre peut-être de 3 ou 4, un truc comme ça. On a vécu, moi je ne connaissais pas la différence entre mes frères et mes cousins. Je savais que tous sont pareils et mes cousines. Je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, ma mère et mes parents qui faisaient parfois les privilèges. Moi, je fréquentais le lycée et je fréquentais les collèges privés pendant beaucoup d'années. Moi, l'enfant légitime, j'étais au lycée qui coûtait 20 000, 25 000 à l'époque. Et mes cousins étaient dans les écoles de 150 000. Même à l'université, moi, j'ai fait un Ngwekele jusqu'au niveau 5. Jusqu'au master 2. Mais mes cousins ont fait les écoles de formation, ils sont sortis les ingénieurs aéronautiques, agronomes et tout. Je vous assure qu'à présent, là, avec mon père et ma mère, même bonjour, ils ne se disaient pas. Même bonjour, soi-disant, maintenant, oh, on les a maltraités, on a fait ceci, cela. Est-ce que tu peux maltraiter un enfant de ton frère ou de ta soeur qui n'a pas de parents, qui n'a pas d'issue, que c'est toi qui donnes l'éducation et tout, jusqu'à lui donner un bac plus 5, sorti ingénieur, privilégié. Les garçons, chez nous, les garçons avaient leur chambre. Chaque garçon avait leur chambre, mais nous, les filles, on nous serrait. On nous serrait. Imaginez-vous que dans la maison de tes parents, tes propres cousins ont les chambres seules. Mais toi, les enfants biologiques, les filles, vous êtes serrés là. Ça ne donnait pas. Ça ne donnait même pas un peu. C'est l'eau et le feu maintenant. Je dis qu'ils sont partis saboter, ils ont raconté du n'importe quoi. Comme dit souvent ma mère, que la justice divine, non, ça existe, ça existe. Que Dieu merci, le Seigneur est aussi en train de bénir nous, ces enfants biologiques, petit à petit, pour qu'on puisse un peu les essuyer les larmes. Parce que si nous aussi on restait comme ça, on ne se décantait pas dans les situations pour dire qu'on est sur des petites positions, non, ça devait devenir que oui, c'était ma mère la méchante, c'est pour ça qu'on ne donne pas. L'enfant de Kouy n'est jamais reconnaissant. Il dit qu'il y a quelques rares cas. Rares cas, même si son parent est mort, même si son parent est mort, oui, même si son parent est mort, il va toujours se sentir frustré. Puisque ma mère me gronde, elle doit aussi gronder peut-être comme mon cousin. Mais quand elle gronde mon cousin, ça devient toute une histoire. Moi, c'est une leçon que j'ai appris et j'ai dit que je ne vais pas tomber dans ce genre d'erreur. Mon enfant, si comme je l'ai à main là, ça sera ma priorité. D'abord, si je m'aider même l'enfant de ma cousine, de mon cousin, c'est à distance. Je ne veux pas les enfants des gens chez moi. Non. Même s'il faut aider que venir je t'envoie, tu viens même vivre dans ta chambre d'université et tout. Je préfère. Parce que dit que prendre mec à la maison, là, c'est ton petit poison, ton petit serpent que tu prends. De un, d'abord, ta vie est exposée. De deux, ça crée la sorcellerie. Moi, j'ai tout vu avec ça. J'ai dit que tout vu, papa, je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas de faire ça. Si vous faites ça, vous allez regretter. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Donc, faites attention. Bon, je vais couper là. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me tiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme je vous ai dit, maintenant, je vais mixer entre les vlogs, les story time et mes points de vue, ma vie de petite maman. Comme je vous ai dit, je suis maman d'une jolie petite princesse qui a eu 3 mois de cela 2 jours. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.